Le Kodiaq, c'est le grand SUV de Skoda, il fait 4,70 m de long, c'est un concurrent des Koleos, Peugeot 5008, Nissan X-Trail, Kia Sorento, etc., etc. Il a été lancé en 2017 et début 2018, il y a une version un petit peu surprenante qui est arrivée. Cette version s'appelle Scoot. Alors Scoot, qu'est-ce que c'est? C'est un badge normalement baroudeur de voitures comme l'Octavia, qui deviennent à ce moment-là un petit peu surélevées, déguisées en baroudeuse. Donc un SUV avec une appellation baroudeuse, ça fait un peu pléonasme. C'est un peu comme si on disait un Q5 Allroad, si vous voulez. Sur le Kodiaq, ça veut dire essentiellement de la cosmétique, donc notamment au niveau des sabots, de protection, au niveau des rétroviseurs. Il y a quand même quelques petites améliorations techniques un peu plus baroudeuses, avec quelques millimètres de plus en hauteur, mais c'est moins d'un centimètre, et des protections de soubassement. Autre détail qui paraît pour le coup assez cohérent, cette appellation Scoot n'est disponible que sur les versions 4x4. À l'intérieur, la version Scoot se reconnaît facilement grâce au siège siglé Scoot et garni d'Alcantara noir. La console centrale recèle également la touche Off-Road qui entraîne un affichage spécifique, mais cette touche est commune à toutes les versions 4x4. Pour le reste, on retrouve donc une planche de bord bien présentée, ici avec des inserts façon bois flatteurs visuellement. L'équipement est assez complet, la finition Scoot étant positionnée plutôt haut de gamme. À l'arrière, ce Kodiaq est disponible comme les autres en 5 ou 7 places. Sur notre version 7 places, la banquette est coulissante en 2 tiers, 1 tiers, et l'habitabilité est généreuse, banquette reculée. Les places du fond ont droit à des assises confortables, mais l'habitabilité y est comptée. Le coffre frôle les 600 cm3 selon nos mesures, mais reste inférieur à celui d'un 5008, et il devient supérieur en version 5 places. Le Kodiaq, quelle que soit sa version, n'a aucune prétention dynamique. Dans cette version Scoot, on a des roues de 19 pouces pour le look, qui dégrade un petit peu le confort, d'autant qu'ici on n'a pas les suspensions pilotées. On avait essayé une autre version avec suspension pilotée et c'était quand même beaucoup mieux en confort. Côté moteur, on retrouve ici le 2 litres TDI très connu dans le groupe, dans sa version 190 chevaux. Globalement, il est suffisant. Il ne faut pas hésiter à monter dans les tours si on veut profiter des 190 chevaux par rapport au TDI 150. En revanche, on apprécie toujours autant la boîte DSG à 7 rapports, toujours bien gérée, douce, rapide, un régal. Il n'y a aucune différence entre cette version Scoot et un Kodiaq normal à la conduite. En consommation, cette version Scoot fait pareil que les Kodiaq normaux et se montre assez sobre pour la catégorie, mais un 5008 Blue HDI 180 est sensiblement plus sobre, même s'il a 2 roues motrices de moins. En tarif, la version Scoot coûte 3 300 € de plus que la finition Ambition, mais 800 € de moins que la finition haut de gamme Style. Notre modèle d'essai frôle ainsi les 43 000 € en 7 places, ce qui le place assez bien par rapport à tous ses concurrents actuels.